Un homme retourne au village où il a grandi et découvre que sa mère a disparu et qu'un mystère entoure les lieux. Le voyage de retour en Provence a toujours été pour moi un mélange de nostalgie et d'anxiété. Alors que la voiture serpentait sur les routes sinueuses, entourée de champs de lavande et d'oliviers, je ne pouvais m'empêcher de penser aux après-midi ensoleillés que je passais chez ma grand-mère. La maison, grande et vieille, semblait contenir tous les rires, toutes les larmes et tous les secrets que j'avais partagés avec elle. En me garant devant le portail en fer forgé, l'émotion m'a pris d'assaut. Mon cœur battait vite, comme si j'étais sur le point d'entrer dans un monde que je n'avais pas visité depuis des années. « Juliette, vous êtes arrivée. » La voix de Pierre, mon frère, m'a ramené à la réalité. Il était à la porte, avec un sourire qui essayait de cacher son inquiétude. « Est-ce que tu vas bien? Vous n'êtes pas venu ici depuis un moment. »« Je suis génial. »« Juste, un peu nostalgique, je suppose, répondis-je, essayant de cacher l'appréhension qui grandissait en moi. C'est étrange d'être de retour. Il hocha la tête, mais je remarquai une ombre passer sur son regard. Alors, allons directement au grenier. Nous avons beaucoup à faire. Pierre a toujours été pratique et je savais qu'il voulait éviter toute conversation profonde sur ce que cette maison représentait pour nous. Mais la vérité est que j'avais hâte d'explorer les souvenirs qui y étaient cachés. Nous avons monté les escaliers grinçants et, en ouvrant la porte du grenier, une vague de poussière et une odeur de vieux bois nous ont accueillis. L'espace était rempli de cartons, de meubles recouverts de draps blancs et d'objets qui semblaient avoir été oubliés par le temps. Chaque objet racontait une histoire, mais comme toujours, Pierre était pressé. Concentrons-nous sur ce que nous devons faire. Nous ne pouvons pas nous laisser distraire. Il a commencé à sortir quelques cartons et je l'ai suivi, même si mon regard était constamment tourné vers les reliques du passé. C'est alors que j'ai repéré une boîte poussiéreuse, presque cachée derrière une vieille malle. La curiosité m'a envahi. « Pierre, regarde ça. » J'ai appelé en rapprochant la boîte. On dirait qu'il est là depuis des décennies. Il s'est approché, mais ne semblait pas aussi excité que moi. « Juliette, nous n'avons pas le temps pour ça. Nettoyons-le simplement. » Juste une minute, ai-je insisté en ouvrant déjà le couvercle de la boîte. À l'intérieur, j'ai trouvé une collection de lettres jaunies et un journal relié en cuir. Mon cœur s'emballa lorsque je touchai l'objet qui appartenait probablement à ma grand-mère. « Pierre, tu dois voir ça. » Il a hésité, mais je ne pouvais pas attendre. D'un mouvement rapide, j'ai ouvert le journal. Les pages étaient remplies d'une écriture délicate et dès que j'ai commencé à lire, un monde complètement nouveau s'est déroulé devant moi. Écoutez, il s'agit de la jeunesse de grand-mère pendant la guerre. Elle parle d'amour. Un amour interdit, dis-je, la voix tremblante d'émotion. Juliette, non. Ce n'est pas quelque chose que nous devrions lire, interrompit Pierre d'un ton inquiet. C'est son passé. Nous ne pouvons pas envahir sa vie privée de cette façon. Mais, Pierre, cela fait partie de notre histoire. Nous ne pouvons pas ignorer ce qu'elle a vécu. Regarde ici, j'ai poussé le journal vers lui, mais il s'est éloigné. Je ne veux pas savoir. Grand-mère nous a toujours appris qu'il vaut mieux laisser certaines choses dans le passé. Son image, sa mémoire, tout cela est important. La frustration m'a consumé. C'est exactement ce que je dis. Sa mémoire doit être honorée, et comment pouvons-nous le faire si nous ne connaissons pas la vérité? Regarder le passé n'est pas une trahison, c'est une façon de comprendre qui nous sommes. Pierre croisa les bras, le conflit sur son visage était visible. Juliette, tu ne comprends pas. Parfois, ce que l'on sait peut faire plus mal que l'ignorance. Nous devons prendre soin de ce que nous avons actuellement. J'ai regardé le journal, partagé entre le désir d'en savoir plus et le besoin de respecter la décision de mon frère. Le grenier, plein d'histoires, semblait contenir non seulement les secrets de ma grand-mère, mais aussi les nôtres. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que la bataille qui faisait rage entre nous ne concernait pas seulement le journal, mais aussi la confrontation au passé et à ces ombres qui hantaient encore nos vies. Encore un peu, Pierre. S'il te plaît. Ensuite, si vous ne voulez toujours pas continuer, ce n'est pas grave, ai-je demandé, espérant qu'il puisse comprendre l'importance de cela. Le silence planait entre nous et je savais que la décision que nous y prenions pourrait tout changer. La lumière du matin filtrait à travers les petits trous de la lucarne du grenier, créant un motif doré sur les vieilles planches de bois. J'étais assise dans un coin, avec le journal de ma grand-mère ouvert devant moi, les pages jaunies et les mots écrits d'une écriture élégante.
L'amour interdit qu'elle décrivait me fascinait et me tourmentait à la fois. Je savais que je devais en savoir plus sur ce soldat dont les initiales étaient gravées dans mon cœur comme un mystère non résolu. Juliette, tu penses vraiment à aller jusqu'au bout? La voix de Pierre traversa l'air silencieux et je le vis debout à l'entrée du grenier, les bras croisés et une expression inquiète sur le visage. J'en ai besoin, Pierre. Je ne peux pas simplement ignorer cela. C'est aussi notre histoire. J'ai répondu, ma voix tremblante d'un mélange d'excitation et d'anxiété. Mais si cela causait plus de douleur que de joie? Grand-mère mérite qu'on se souvienne de lui pour les bonnes choses, pas pour un amour que la société n'accepterait jamais. Il semblait vraiment bouleversé, mais je ne pouvais pas être d'accord avec lui. Et si notre grand-mère s'était sentie piégée dans une vie dont elle ne voulait pas? Nous devons comprendre qui elle était vraiment. Nous ne pouvons pas laisser la peur du passé éclipser ce qu'elle a vécu. J'ai fermé le journal, ressentant le besoin d'agir. Pierre soupira, son regard s'adoucissant un instant. Et que comptez-vous faire? Poursuivre ce soldat? En savoir plus sur cet amour? Oui. Je vais parler à Michel. Il est historien et connaît beaucoup la ville pendant la guerre. Qui sait, peut-être a-t-il des informations qui pourraient m'aider. Répondis-je en me levant déjà et en attrapant mon sac. Juliette, je ne pense vraiment pas que ce soit une bonne idée. Il hésita, mais je savais déjà que je n'arriverais pas à le convaincre de me soutenir. Je ne peux pas m'arrêter maintenant, Pierre. Cette histoire est importante. C'est l'héritage de notre famille. Je ne peux pas l'enfermer dans une boîte et l'Y laisser pour toujours. Sur ce, j'ai quitté le grenier, laissant mon frère derrière moi. La ville était ensoleillée, les fleurs printanières coloraient les rues de Provence. L'arôme du pain frais des boulangeries mêlé au parfum des fleurs. C'était une journée parfaite pour découvrir des secrets. En arrivant au café où Michel travaillait, j'ai été accueilli avec un sourire chaleureux. « Juliette !» Quelle surprise, s'exclama Michel en s'essuyant les mains avec un torchon. « Qu'est-ce qui vous amène ici ?»« Michel, j'ai besoin de ton aide. J'ai trouvé un journal de ma grand-mère et elle y mentionne un soldat. J'aimerais en savoir plus à ce sujet, sur l'histoire de la ville pendant la guerre. » Ma voix était pleine de détermination. « Ah, ta grand-mère ? Une femme forte. Que sais-tu du soldat ? » demanda-t-il en me conduisant à une table. Tout ce que je sais, c'est que c'était un amour interdit. Elle n'en a jamais parlé à sa famille et mon frère hésite à me laisser enquêter davantage. Je soupirai en me souvenant de l'expression inquiète de Pierre. C'est compréhensible. Le passé peut être compliqué. Mais je peux vous aider. Voyons ce que nous pouvons découvrir. Michel souriait et son enthousiasme était contagieux. Au fur et à mesure que nous parlions, l'anxiété a commencé à se transformer en un sentiment d'espoir. J'étais sur le point de déterrer une partie de la vie de ma grand-mère qui était enfouie depuis trop longtemps. Qu'aurait-elle pu cacher d'autre? Quelles histoires et émotions se cachaient derrière cette relation interdite? L'après-midi s'écoule rapidement et Michel rapporte quelques références tirées de livres et de documents sur la période de guerre. Je me sentais comme un explorateur à la recherche de trésors cachés. Mais à chaque nouvelle découverte, l'inquiétude de Pierre me revenait. Que dirait-il s'il savait que j'étais si impliqué dans tout ça? Quand je suis rentré chez moi, le soleil se couchait déjà, rendant le ciel orange et rose. Je me suis assis sur le porche, un journal sur mes genoux, réfléchissant à tout ce que j'avais appris. Un sentiment de connexion avec ma grand-mère grandissait en moi. Elle n'était pas seulement la femme que je connaissais, c'était une jeune femme passionnée, pleine de rêves et de désirs, qui faisait aussi face à des défis et à des secrets. Le lendemain arriva avec la même lumière radieuse et j'étais déterminé à continuer la recherche. Mais il savait aussi qu'il devait préparer Pierre à la vérité. Il était temps d'affronter nos peurs et d'accepter que le passé, même douloureux, fait partie de qui nous sommes. Et peut-être qu'en découvrant les secrets de grand-mère, nous pourrions enfin concilier nos propres histoires. L'atmosphère dans le grenier était lourde, presque oppressante, alors que je regardais mon frère Pierre, qui avait les bras croisés, comme pour se protéger de quelque chose qu'on ne pouvait pas toucher. Le journal de notre grand-mère était toujours ouvert devant moi, ses pages jaunies révélant un monde qu'il refusait de reconnaître. Je ne comprenais pas comment il pouvait vouloir ignorer cela. C'était sa vie, ses souvenirs, son combat. J'avais besoin qu'il voie ça. « Pierre, comment peux-tu vouloir laisser ça derrière toi ?» ai-je demandé en essayant de garder ma voix calme. Elle a tout vécu. Son amour, même interdit,
était réel. Nous ne pouvons pas simplement l'ignorer. Il détourna le regard, les muscles de son visage se contractèrent. Juliette, tu ne comprends pas. Grand-mère nous a demandé de ne pas en parler. Son passé est compliqué et je ne veux pas que son image soit ternie par un amour qui n'aurait pas dû exister. Mais et si cet amour était la clé pour comprendre qui elle était vraiment? Ce n'est pas juste de nous cacher cela. Nous devons honorer sa vérité, pas seulement la version que nous trouvons confortable. La frustration monta en moi et je me levai, commençant à faire les 100 pas, essayant d'organiser mes pensées. Honorer la vérité? Juliette, tu vas finir par lui faire mal à la mémoire. Grand-mère a toujours été une femme forte, et c'est pour cela que nous devrions nous souvenir d'elle. Pas une romance interdite qui pourrait ternir notre nom, répondit-il d'une voix ferme, mais je pouvais entendre l'insécurité entre les lignes. Préserver son image à tout prix, ce n'est pas ce qu'elle souhaitait. Elle a vécu une vie pleine de douleur et d'amour. Il est de notre responsabilité d'en connaître cette partie. Comment pouvons-nous nous sentir complets si nous ne comprenons pas ce qu'elle a vécu? Je m'arrêtai devant lui, scrutant ses yeux. De quoi as-tu peur? Que l'image de notre famille sera ruinée? Ou avez-vous peur que la vérité change tout ce que vous en pensez? Il inspira profondément, luttant visiblement pour garder son calme. Il ne s'agit pas que de ça, Juliette. Pensez à ce que les gens diront. Pensez à ce que cela pourrait faire à notre famille. Grand-mère a fait des choix et, même si je l'aimais, certains d'entre eux n'étaient pas censés être révélés. Je préfère que cela reste dans le passé. Et je préfère que la vérité éclate. Nous ne pouvons pas vivre dans l'ombre de ce qui s'est passé. Nous devons en tirer des leçons. J'étais presque en train de crier, la colère et la tristesse se mêlant en moi. Vous ne pouvez pas simplement décider de ce qui est bien ou mal dans sa vie. Cette histoire est aussi la nôtre. Pierre se tourna, le regard lointain, comme s'il s'apprêtait à partir. Juliette, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas m'impliquer dans cette douleur. Vous êtes seule dans ce cas. Il fit un pas vers les escaliers et le sentiment de désespoir grandit dans ma poitrine. Pierre, attends. J'ai crié, mais il s'éloignait déjà, sa silhouette devenant de plus en plus petite à mesure qu'il descendait les marches. Le grenier semblait désormais comme un espace vide, faisant écho à l'absence de sa présence. J'ai senti une vague de solitude m'envelopper. J'étais seul, pris entre les souvenirs de ma grand-mère et le refus de mon frère d'affronter la vérité. J'ai regardé le journal, l'odeur des vieux papiers m'enveloppant comme une lourde couverture. Les mots dansaient devant mes yeux, chaque phrase rappelant que la vie de ma grand-mère était bien plus complexe qu'aucun d'entre nous ne pouvait l'imaginer. J'avais besoin de continuer, j'avais besoin de comprendre ce que cette histoire signifiait non seulement pour elle, mais pour nous. Avec un profond soupir, j'ai rouvert le journal, déterminé à me plonger dans ce récit qui dérangeait tant mon frère. Chaque mot écrit était une pièce du puzzle qui constituait sa vie et, d'une certaine manière, la mienne aussi. J'avais besoin de faire cela pas seulement pour moi, mais pour elle, pour toutes les femmes qui ont connu l'amour et la douleur dans un monde qui ne semblait pas avoir de place pour leurs histoires. Alors que la lumière du grenier commençait à s'éteindre, je savais que même seul, je n'abandonnerais pas. La vérité devait être révélée et j'étais prêt à faire face à tout ce qui arriverait. Le soleil commençait à se coucher, rendant le ciel d'un orange doux, lorsque j'ai décidé qu'il était temps de visiter le cimetière local. Le poids de la découverte de l'amour de ma grand-mère pesait toujours sur moi et j'avais besoin de me connecter avec elle, même si ce n'était qu'à travers sa mémoire. À mon arrivée, la légère brise me caressait le visage, apportant le doux parfum des fleurs qui ornaient les tombeaux. J'ai marché lentement parmi les pierres tombales, chacune racontant une histoire, chaque nom gravé évoquant les murmures du passé. Alors que je m'approchais de la tombe de ma grand-mère, un sentiment de nostalgie m'enveloppa. La pierre froide et patinée semblait un symbole de tout ce qu'elle avait vécu et souffert. Je me suis assis en face d'elle et j'ai fermé les yeux, essayant d'imaginer sa vie pendant la guerre, lorsque le monde autour d'elle était en flammes et qu'elle osait aimer quelqu'un qui était considéré comme un ennemi. « Que penserais-tu de moi maintenant, grand-mère » murmurai-je, ma voix se cassant. M'aurais-tu parlé de cet amour, ou m'aurais-tu appris à garder des secrets? C'est alors que j'entendis des pas derrière moi. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai vu approcher une femme âgée, sa posture droite contrastant avec les rides qui marquaient son visage. Elle portait un bouquet de fleurs sauvages et ses yeux brillaient d'une sagesse que seule la vie peut lui apporter. « Tu es Juliette, n'est-ce pas » demanda-t-elle avec un doux sourire. « Oui, c'est moi. Connaissez-vous ma grand-mère »
Ai-je demandé, intrigué. Oui, je l'ai fait, chérie. C'était une femme forte et généreuse. J'étais son amie pendant ces moments difficiles, répondit la dame en déposant délicatement les fleurs sur la pierre tombale. Elle parlait toujours de toi et de ton frère. Elle était très fière. J'ai ressenti une vague d'émotion en entendant ces mots. J'ai trouvé son journal. J'ai lu quelque chose sur un amour qu'elle avait. Un amour qui ne pourrait jamais exister. La femme hocha la tête, ses yeux se perdant dans ses souvenirs. Ah, son amour pour ce soldat. C'était quelque chose de profond, quelque chose qui défiait toutes les normes de l'époque. Mais ce que vous devez savoir, ma chère, c'est que son amour n'était pas seulement une histoire d'interdiction, mais de courage et de sacrifice. Elle a fait des choix difficiles pour protéger ceux qu'elle aimait. Mais et si ces choix ternissaient l'image de notre famille? Ai-je demandé, la frustration transparaît dans ma voix. Mon frère pense que nous devons oublier ça. Parfois, Juliette, le passé est une partie importante de qui nous sommes. L'oubli n'apporte pas la paix, seulement le silence. Ce que votre grand-mère a vécu a façonné non seulement sa vie, mais aussi la vôtre. Le véritable amour laisse des marques qui ne peuvent être effacées, a-t-elle répondu en me regardant dans les yeux avec une intensité qui m'a fait ressentir la puissance de ses paroles. Mais que se passe-t-il si ce que nous découvrons est trop douloureux? Ai-je interrogé, hésitant. La souffrance fait partie de la vie. Ce qui compte, c'est la façon dont nous gérons cette douleur. N'ayez pas peur d'affronter ce qui est caché. Cela peut apporter non seulement la connaissance, mais aussi la liberté de pardonner et d'avancer, a déclaré la femme en caressant affectueusement la pierre tombale. Ces mots ont résonné en moi. Je regardais le nom de ma grand-mère gravé dans la pierre, comme si je la voyais là, à côté de moi, prête à me guider. Merci, murmurai-je, ressentant un lien profond avec cet inconnu qui était en quelque sorte devenu un lien entre ma grand-mère et moi. Je me suis promis que je ne laisserais pas la peur de la douleur m'empêcher de découvrir la vérité. Alors que je m'éloignais, le ciel a commencé à s'assombrir et les étoiles sont apparues lentement, une à une, comme pour éclairer le chemin que je devais suivre. En rentrant chez moi, j'ai trouvé Pierre dans sa chambre, assis sur le lit, la tête baissée. Il avait l'air affligé, et quelque chose en moi se crispa de le voir ainsi. « Pierre ?» J'ai appelé doucement, avec hésitation. Il leva les yeux et leur vulnérabilité me fit ressentir le besoin de me rapprocher. « Avez-vous rencontré grand-mère ?» demanda-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. J'ai trouvé une femme qui la connaissait. Elle m'a parlé de son amour, de la difficulté, mais aussi du courage que cela a demandé. Et, elle m'a fait comprendre que le passé ne devait pas être oublié, répondis-je en m'asseyant à côté d'elle. Je voulais juste te protéger, Juliette. Son image, tout ce qu'elle a fait. Je ne veux pas que les gens la voient différemment, a déclaré Pierre en se tenant la tête dans les mains. Je comprends, mais ce que j'ai découvert, c'est que la vérité sur qui elle était est importante. Nous ne pouvons pas vivre dans la peur de ce que les gens vont penser. Nous devons honorer sa vie et tout ce à quoi elle a été confrontée, ai-je soutenu en la regardant sincèrement dans les yeux. Pierre inspira profondément et pendant un instant, le silence entre nous fut plein de non-dits. Et si la vérité était trop douloureuse, questionna-t-il, vulnérable. Alors faisons face à cela ensemble. Nous sommes frères et c'est ce que nous faisons. Nous n'avons pas à porter ce fardeau seul, répondis-je, sentant l'espoir s'épanouir entre nous comme une lumière dans l'obscurité. Il m'a regardé pendant un moment et la tension sur son visage a commencé à se dissiper. « Tu crois vraiment ça ?» demanda-t-il, presque comme s'il cherchait une confirmation. « Oui, je le crois. Et je veux que vous le croyiez aussi. » Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière dorée sur le grenier poussiéreux, Pierre et moi avons décidé d'ouvrir à nouveau le journal de notre grand-mère. L'odeur du vieux papier et la texture rugueuse des pages m'ont transporté dans un monde que je connaissais à peine. Nous étions assis côte à côte, la douce lumière illuminant nos visages tendus mais curieux. Vous souvenez-vous de l'histoire qu'elle a racontée sur la guerre? Ai-je demandé, brisant le silence qui planait sur nous. Pierre me regardait, ses yeux reflétant un mélange de désir et de douleur. Oui, mais c'était toujours des histoires d'héroïsme, de dépassement. Tu n'as jamais mentionné ce côté-là, cet amour. Peut-être qu'elle ne voulait pas que nous le sachions. Mais maintenant, après avoir lu tout cela, j'ai l'impression que nous devons mieux comprendre qui elle était, répondis-je, ma voix plus ferme que je ne le ressentais. Il a pris une profonde inspiration et, alors que j'ouvrais le journal à la page où nous nous étions arrêtés,
j'ai pu voir son expression changer, comme s'il se préparait à un impact émotionnel. Les mots dansaient devant mes yeux et je commençais à les lire à voix haute. Il avait des yeux comme le ciel d'été, et chaque fois que nos regards se croisaient, le monde qui nous entourait disparaissait. Je m'arrêtais, ressentant la charge émotionnelle de ces mots. L'intensité de l'amour décrit par ma grand-mère était palpable. Pierre me regardait avec une expression de confusion et de douleur. Elle était amoureuse d'un soldat ennemi, Juliette. Cela change tout. Comment pouvons-nous honorer cela? Comment pouvons-nous comprendre cela, demanda-t-il, la frustration évidente dans sa voix. Il ne s'agit pas d'honorer ou de déshonorer. Il s'agit de comprendre la complexité de l'être humain. Elle a fait des choix difficiles, mais cela n'enlève rien à l'amour qu'elle ressentait, répondis-je, essayant de le calmer. Mais et si cela ternissait sa mémoire? Et si les gens savaient? Notre famille a toujours été considérée comme un exemple à suivre, a-t-il déclaré, l'inquiétude transparaît dans son ton. Pierre, son amour n'est pas une tâche. Cela fait partie de sa vie, de ce qui a fait d'elle la grand-mère que nous aimons. Nous devons voir cela, dis-je résolument. J'ai regardé à nouveau la page, prenant une inspiration pour continuer. Mais je savais que notre amour était interdit. Chacune de nos rencontres était comme une danse entre ombre et lumière, entre désir et devoir. Je ne pouvais pas risquer la sécurité de ma famille, ai-je lu, sentant l'émotion me monter à la gorge. Ces mots ont semblé me couper. La douleur du choix qu'elle a fait, renoncer à l'amour pour le bien de sa famille, était quelque chose à laquelle je n'avais jamais pensé. Elle s'est sacrifiée, murmurai-je, plus pour moi-même que pour Pierre. Mais si ce sacrifice n'était pas nécessaire? Et si elle avait choisi différemment, répondit-il d'une voix basse. Qu'est-ce que cela dit de nous? Cela dit que nous devons apprendre des erreurs du passé. Nous devons comprendre que l'amour est compliqué et que les choix ne sont pas toujours faciles, ai-je dit en essayant de relier les points. Pierre m'a regardé et pour la première fois, j'ai vu une étincelle de compréhension dans ses yeux. Peut-être que tu as raison. Je voulais juste protéger sa mémoire. Et nous pouvons le faire. Nous pouvons honorer la vérité. Après tout, elle a fait ce qu'elle pensait être juste. Et nous devons faire de même, ai-je suggéré, sentant que nous commencions à trouver un moyen de sortir de la confusion. À chaque nouvelle page que nous tournions, nous sentions que nous nous rapprochions non seulement de l'histoire de notre grand-mère, mais aussi les uns des autres. La douleur et la beauté de son expérience nous ont rapprochés d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Lorsque nous sommes arrivés au bout de cette allée, Pierre s'est tourné vers moi. Et si on lui écrivait une lettre? En racontant tout ce que nous avons appris de cela, comment nous sentons-nous, a-t-il suggéré, l'idée prenant forme entre nous. Une lettre? Répétai-je, réfléchissant à ce que cela pourrait signifier. Oui, j'adorerais faire ça. Ce serait une façon d'honorer son histoire et notre connexion. Au milieu de cet enchevêtrement d'émotions, quelque chose en nous a commencé à se défaire, comme si la vérité nous libérait. J'avais l'impression que nous étions enfin prêts à affronter ce qui allait suivre. Alors que Pierre et moi étions assis à la table de la cuisine, l'atmosphère était remplie d'un mélange de silence et d'attente. Le journal de grand-mère était ouvert entre nous, ses pages jaunies révélaient des secrets qui semblaient peser lourd sur nos cœurs. Un stylo à la main, j'ai commencé à rédiger une lettre à notre grand-mère, mais mon esprit était emmêlé par les pensées de tout ce que nous avions découvert. Pensez-vous qu'elle s'attendait à ce que nous comprenions tout cela? Ai-je demandé, brisant le silence. Pierre me regardait, son visage reflétant une lutte intérieure. Je l'espère. C'est difficile d'imaginer qu'elle gardait autant de secrets, mais c'était peut-être sa façon de nous protéger, répondit-il avec un ton de voix mêlé de tristesse et de compréhension. Protéger quoi, Pierre? Qu'y a-t-il de si honteux à aimer? Ai-je interrogé, sentant la frustration monter à nouveau. Grand-mère avait un amour qui défiait la guerre, et elle méritait qu'on se souvienne d'elle pour cela, et non pas cachée dans l'ombre de l'histoire. Pierre soupira en se passant la main dans les cheveux. Je ne veux tout simplement pas que les gens nous regardent différemment. Je ne veux pas que son image soit ternie par quelque chose qu'elle a pu regretter. Mais si elle ne le regrettait pas? Je me suis penché plus près, ressentant l'urgence de mes mots. Son amour était vrai, Pierre. Et maintenant, avec tout ce que nous avons appris, nous devons honorer cela. Nous devons comprendre qu'elle a fait des choix difficiles, mais que ces choix étaient aussi par amour. Au fur et à mesure que nous parlions, j'ai réalisé que Pierre avait quelque chose en tête. Il regarda de nouveau le journal et, d'un mouvement presque hésitant,
se mit à le feuilleter. C'est alors que quelque chose a attiré mon attention. Une enveloppe jaune, discrètement cachée entre les pages. Mon cœur s'emballa. « Pierre, regarde ça. » J'ai appelé en sortant soigneusement l'enveloppe. « Il y a quelque chose ici. » Il s'approcha, l'air curieux. « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai fait glisser le contenu. C'était une lettre écrite avec l'élégante écriture de notre grand-mère. L'odeur du vieux papier emplit l'air et je me sentis instantanément connecté à elle. D'une voix tremblante, j'ai commencé à lire à haute voix. Mes enfants bien-aimés, commencèrent les mots. Si vous lisez ceci, cela signifie que vous avez enfin découvert les histoires auxquelles je m'accroche depuis si longtemps. J'ai toujours su qu'un jour ils auraient besoin de comprendre ce que j'ai vécu, ce que j'ai aimé et ce que j'ai perdu. Pierre et moi avons échangé des regards, la tension entre nous se dissolvant devant l'intensité des paroles de grand-mère. J'ai aimé profondément et sincèrement, même si cela impliquait de faire des choix douloureux. L'amour n'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler et il s'épanouit souvent dans les circonstances les plus inattendues. Mon souhait est que vous appreniez à embrasser l'amour sous toutes ses formes et que vous n'ayez jamais peur de vous pardonner. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Les paroles de grand-mère étaient un baume pour les blessures que nous portions. Pierre, à côté de moi, semblait également ému, son expression s'adoucissant au fur et à mesure qu'il enregistrait chaque phrase. Elle voulait que nous nous réunissions, murmurai-je, ressentant un élan de compréhension. Elle voulait que nous perdions cette peur de regarder le passé. Oui, acquiesça Pierre, la voix brisée. Elle nous a laissé cela en héritage. Un rappel que l'amour est plus grand que n'importe quelle erreur ou secret. Nous devons faire quelque chose avec ça, ai-je déclaré, sentant la détermination monter en moi. Racontons son histoire. Puissions se souvenir d'elle non seulement comme la grand-mère qui vivait en silence, mais aussi comme une femme qui aimait intensément. Pierre hocha la tête, un sourire timide commençant à apparaître sur son visage. Oui, nous honorerons sa mémoire. Nous nous sommes embrassés, un geste qui portait un mélange de soulagement, d'amour et de réconciliation. Le poids qui nous séparait autrefois s'est désormais dissipé et, ensemble, nous étions prêts à affronter l'avenir, emportant avec nous les leçons du passé et l'héritage d'amour que notre grand-mère nous a laissé.